N'a pas tardé donc à réagir après que l'Espagne ait fait le choix d'accueillir sur son sol Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du Polisario, suscitant ainsi de vives réactions. Hassan Alaoui, directeur de la publication Maroc Diplomatique, est avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour, merci. Je vous en prie. Alors le Royaume, on l'a vu, déplore l'attitude de l'Espagne qui accueille sur son territoire un homme poursuivi pour des crimes de guerre sérieux et des atteintes graves aux droits de l'homme. Quelle lecture faites-vous dans un premier temps de la réaction des autorités marocaines? Écoutez, comme vous l'avez dit, c'est une affaire qui est vraiment déplorable parce qu'elle ne répond ni aux critères du partenariat, ni aux critères à celui, je veux dire, du bon voisinage, ni même, je veux dire, à la mémoire historique entre les deux pays, parce que vous savez que quand même, avec l'Espagne, nous avons des relations ancestrales plus que séculaires, millénaires même. Et donc, c'est le moindre, je veux dire, la moindre réaction, évidemment, c'est celle du Maroc qui marque un petit peu sa surprise, son étonnement, sa déception et tout. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que d'emblée, il faut mettre en exergue, si vous voulez, cette nouvelle réalité de la diplomatie marocaine consistant à réagir du tac au tac. Depuis maintenant quelques temps, le Maroc, permettez-moi l'expression, ne se laisse plus faire. Il réagit tout de suite, immédiatement, dans des contextes qui sont urgentissimes, avec évidemment un mode opératoire, je veux dire, et le langage approprié. Alors, je veux dire que dans cette affaire, il a réagi aussi donc sans atermoiement, sans tergiversation, y compris avec des pays amis comme l'Espagne et les pays proches. Alors, maintenant, depuis plusieurs mois, vous savez que depuis le 10 décembre, date à laquelle le gouvernement américain a décidé de reconnaître et de proclamer la marocanité du Sahara, suivi dans la foulée par une vingtaine d'ouvertures de consulats africains et arabes, notamment à Dakhla, le Maroc a formulé le vœu que des pays de l'Union européenne suivent aussi l'exemple américain, et en particulier la France et l'Espagne. D'accord, c'est vrai, Monsieur Alaoui, que beaucoup de voix se font entendre effectivement pour emboîter le pas aux États-Unis d'Amérique par rapport à la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Revenons, si vous le voulez bien, sur cette affaire Brahim Ghali en Espagne. Comment expliquer la décision du gouvernement espagnol d'accueillir sur son sol Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du Polisario, sous une fausse identité algérienne? Écoutez, c'est déplorable parce que l'Espagne dit qu'elle est notre partenaire privilégié. Mais comment expliquer ce double langage? Faux passeport, faux nom, mensonge d'État et tout le reste. Donc tout ça, ça participe, si vous voulez, d'une ambiguïté qui est devenue maintenant, je veux dire, à partir du 21 avril, date à laquelle le mercenaire en question a été admis, si vous voulez, dans un hôpital espagnol. Donc c'est une attitude nouvelle que l'on ne soupçonnait pas, n'est-ce pas, qui un petit peu nous ouvre une porte inquiétante sur, évidemment, l'attitude réelle, je veux dire, et pas au catimini, l'attitude réelle de l'Espagne, n'est-ce pas? On peut toujours invoquer, si vous voulez, les raisons humanitaires et tomber l'humanitarisme n'est pas le monopole de l'Espagne, notamment quand il s'agit d'un criminel qui est poursuivi par la plus haute instance juridictionnelle de l'Espagne, un véritable criminel qui a sévi contre son peuple, qui a sévi contre les petites gens dans les camps, et qui est poursuivi officiellement avec un acte d'accusation et tous les motifs pour son arrestation. Donc là, je veux dire tout simplement l'humanitarisme, si vous voulez, du gouvernement espagnol, n'est-ce pas, ne joue pas réellement la carte de la franchise, parce que la moindre des choses serait que le gouvernement espagnol avertisse le Maroc de cette décision, lui suggère un petit peu, si vous voulez, d'en discuter et demander qu'il donne son accord. Évidemment, nous n'avons pas d'accord à donner, mais nous exigeons, si vous voulez, au Maroc, un respect, si vous voulez, des normes, si vous voulez, de la coopération et du partenariat que nous avons avec l'Espagne.
c'est-à-dire un échange d'informations, un échange, une concertation d'avis et en tout cas, en tout état de cause, une information de l'Espagne au Maroc. Alors précisément, ça n'a pas été le cas, effectivement. Alors justement, dans le cadre de ce partenariat dont vous parlez entre Rabat et Madrid, quelles vont être les incidences de l'attitude de l'Espagne précisément sur les relations entre les deux pays après cette affaire, d'après vous? Écoutez, l'incidence sera un plan concret. On ne peut pas, si vous voulez, imaginer que le Maroc puisse émettre une série de, je dirais, entre guillemets, de sanctions ou de, je veux dire, de revanches, entre guillemets, encore et tout. Ce n'est pas là, si vous voulez, l'attitude et l'aptitude du Maroc. Tout simplement, c'est que nous prenons acte de ce forfait du gouvernement espagnol parce que c'en est un. Nous, évidemment, nous réservons le droit aussi, si vous voulez, de poser un petit peu nos revendications sur certains dossiers. Nous marquons notre ahurissement par rapport à cette duplicité parce que c'en est une. Et le cas échéant, on continuera à dénoncer, si vous voulez, cette attitude inamicale, cette attitude irresponsable du gouvernement espagnol par rapport au Maroc. Évidemment, le Maroc pourrait encore étudier d'ici éventuellement certaines mesures pour construire une politique nouvelle vis-à-vis de ce partenaire qui, évidemment, il faut le dire, nous a trahis. Merci infiniment Hassan Alaoui pour cette analyse. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous et que vous êtes le directeur de publication de Maroc Diplomatique. Merci beaucoup, madame. Merci.